Bonsoir la famille, bonsoir. Partagez s'il vous plaît, c'est très important. Je ne vais pas m'être long. J'ai des choses très importantes à vous dire. Je crois que le moment est venu où il faut parler. Donc partagez s'il vous plaît. C'est un direct qui n'a pas été vraiment préparé. Mais on dit ambassade, on dit en langue, là, à mon patois. Donc ceux, les Bassa qui sont connectés là, vous pouvez traduire. Donc c'est un peu ça. Donc partagez, partagez s'il vous plaît. Et bipez-moi s'il vous plaît. J.Rémi. S'il vous plaît. Bipez-moi J.Rémi. Vous me bipez aussi, s'il vous plaît. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Parce que moi, quand je suis ami, quand j'ai des relations, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez le maximum de cœurs. Quand j'ai des relations, quand j'ai des amitiés, je respecte mes amitiés. Donc, s'il vous plaît, bipez-moi Kun Aguero, s'il vous plaît. Moi, je respecte l'amitié. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, le maximum de cœurs. Je ne sais pas pourquoi on envoie les têtes de mort. La technique, occupez-vous de ça, s'il vous plaît, immédiatement. Je crois que quand on ouvre un direct, quand vous rentrez dans un direct, c'est pour écouter. Donc quand on envoie les têtes de mort, j'espère que ces personnes-là réfléchissent déjà avant d'envoyer les têtes de mort. Quelquefois, quand tu rentres dans un direct, parce que normalement, quand le direct ne t'intéresse pas, tu ne rentres pas. En fait, pour nous qui avons encore le sens plus ou moins normal, quand on ouvre un direct qui ne te plaît pas, ben tu le zappes ou tu le regardes à la fenêtre. Donc quand vous prenez déjà le temps d'envoyer les têtes de mort, ça veut dire que le direct vous intéresse. Et s'il vous intéresse, vous y entrez et vous écoutez. Si le message vous plaît, vous restez. S'il ne vous plaît pas, vous partez. C'est aussi simple que ça. Mais bon, comme il y a éducation et éducation, il y en a qui ne comprennent pas que ça ne sert à rien de rentrer dans un direct. Aujourd'hui, Meta a beaucoup changé des choses parce qu'ils ont compris la combine de certaines personnes. Donc très souvent, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est cette personne-là qui a intérêt à vouloir regarder l'autre personne qui soi-disant déteste, mais qu'il veut quand même regarder. Quand tu rentres avec les têtes de mort, ben, tu es sûr que tu seras bloqué et tu ne verras plus jamais cette personne. Donc, essayez un peu de raisonner de façon objective. C'est très important. Donc, je fais vite mon tour de partage. Et puis, on va y aller. J'espère que les PTT sont là. J'espère que les justiciers sont là. Je voudrais déjà vous dire que si je fais ce direct, c'est parce que j'ai eu des milliers de coups de fil. Des milliers, je dis bien des milliers, y compris les coups de fil de la famille du défunt. Si je n'avais pas eu surtout ce coup de fil-là, je ne serais pas ici. Parce qu'il faut respecter. On est en période de deuil. On peut polémiquer, on peut discuter parce que c'est un deuil qui se passe dans notre pays, qui concerne tous les Camerounais. Donc on peut discuter à ce sujet, mais quand les personnes concernées directement vous appellent et vous parlez, c'est très important. Donc partagez, s'il vous plaît. On n'est pas au niveau de la rigolade. Là, on ne rigole plus. Vous voyez que ce soir, je ne vais pas crier, je ne vais pas parler fort. Je ne vais pas parler fort, je ne vais pas crier. Je vais parler posément. Parce que le message doit passer.
La technique, bloquer systématiquement les têtes de mort. Bloquer systématiquement les têtes de mort. La technique. Un tour de partage et puis on est parti. Vous savez, sur la toile, vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez des gens qui vous détestent. Parce que vous êtes tellement vrai. Parce que vous leur avez dit tellement de vérité. Donc des fois, ils attendent des moments plus ou moins critiques pour sortir leur venin. Mais quand vous avez des pieds sur terre, c'est ce qui se passe. C'est comme un ballon qu'on prend et on fait ça. Parce que c'est la vérité qui triomphe. Ce n'est pas le mensonge. Le mensonge ne passe pas. Et vous aurez remarqué que je fais partie de ces personnes sur la toile où on a toujours essayé de trouver la petite bête. Et c'est les mêmes personnes. Quand ça se passe comme ça se passe là, tu vois des gros titres sur leur page. C'est la petitesse d'esprit. Mais ils ne comprennent pas ça. Je vais dire, ces personnes, elles ne comprennent pas ça. Parce que nous autres, nous les ignorons. Mais ces personnes sautent quand il s'agit de M. Besson. Et pourtant, nous les ignorons. On oublie leur existence. Mais c'est des personnes qui ne dorment pas, qui passent le temps sur Facebook, sur Meta. Quand ça... Oh, Besson, il a coincé là. Hop, on saute. C'est la petitesse d'esprit. Quand on est grand, il y a des choses qu'on ignore. Quand on est grand dans la tête, il y a des choses qu'on ignore. Quand quelqu'un ne vous plaît pas, vous ignorez cette personne. Vous l'oubliez. Vous l'associez à rien en ce qui vous concerne. Mais la petitesse d'esprit de cette petite personne voudrait que, quand ça bouge un peu, surtout dans le mensonge, eh bien, ça sort de partout et ça s'agite. Ben, c'est la petitesse. Moi, dans mon coin, j'en ris. J'ai dit, ben voilà, ça veut dire que M. Besson est important. Ça veut dire que M. Besson est important. Et vous le savez. C'est pour ça quand il s'agit de lui, ça fait un tollé pour une petite histoire, de rien du tout. Même pas histoire, pour un mensonge. Il faut mettre les vrais mots en place pour un mensonge. Encore un tour de partage, s'il vous plaît. Encore un tour de partage. Parce que vous savez, avec les histoires de Facebook, quand tu ne sais pas t'y prendre, quand tu es novice, on te fait balader partout, quoi. On te fait balader de partout. Donc voilà, moi j'ai fini avec mes partages. Bonsoir Ndolé Miondo, Matibi Kok, les PTT, les justiciers, Elvire Manou, Aimé Tonné, jaloux de Messan, toujours là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir toujours les fidèles avec soi. Je vois le Vatican, mais j'arrive pas à lire ton commentaire, monsieur le Vatican ou madame. Sam BLM. Pur Japap. Voilà. Donc, je pose le téléphone parce que, vous savez, quand je me lance dans mon histoire, j'aime pas lire les commentaires. Ça me fait pas grand-chose, les commentaires. Parce que quand on a décidé de prendre la parole sur la toile, on sait qu'on a des abrutis, il y a des gens qui comprennent rien et qui envoient des messages plus ou moins à la mesure de leur personnalité. Donc ces petites personnes, on ne les considère pas beaucoup. Quand on a des choses à dire, on dit ce qu'on a envie de dire. Et puis les petits commentaires, on peut s'en occuper après. Mais comme moi, j'ai quelqu'un ou des personnes qui s'occupent de ça, on peut pendant mon direct s'occuper de ça. Donc les commentaires, très souvent, pour moi, ne sont pas importants. Parce que j'ai un message à passer. Très souvent, c'est le message que je passe qui est important. Bonsoir une fois de plus la famille. Si je prends la parole ce soir,
c'est parce qu'il y a des choses à mettre au clair. Parce qu'il y a des choses qui se disent. Parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui m'ont appelé. J'ai eu des milliers de coups de fil. J'ai jamais eu autant de coups de fil. Vous savez que moi, je suis un PTT. À pareille heure, je suis en train de m'occuper de mon cocotier. Après avoir pris une bonne tasse de thé, parce que le soir, je ne prends que le thé. Je fais mes 50 pompes et je m'occupe de mon cocotier. Mais pour des obligations, je voudrais dire de responsabilité, parce qu'on a décidé d'être là, on a décidé de donner de notre personne, de notre temps. Vous voyez, j'ai couru pour le travail et puis je suis là. Donc si je prends la parole ce soir, c'est pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et je voudrais dire à toutes ces petites, comment je les appelle, les petites pisseuses là qui s'agitent depuis un moment, les petites pisseuses là qui sautent comme des ballons tis qu'on appelle chez nous là, qui sautent toujours sur des mensonges, c'est-à-dire c'est des gens qui sont animés par une certaine haine, par une certaine, c'est-à-dire une vie de mensonges qui voudraient que voilà, quand il s'agit de mensonges, on les voit s'agiter de partout. Je suis aujourd'hui, je suis demain, je suis après-demain, Monsieur Propre. Alors, Namao, prenez cahier, marquez dictée. Prenez cahier, marquez dictée. Je suis aujourd'hui, demain, après-demain, Monsieur Propre. N'en déplaise aux menteurs, aux arnaqueurs, et j'ajoute à certaines wakas, et toutes ces petites frustrées qui n'ont rien à faire que d'essayer d'attiser non seulement la haine, mais la bêtise et puis le mensonge. Donc je vous dis, ceux-là qui le savent, écrivez, Monsieur Propre, je suis. Monsieur Propre, je suis. Écrivez s'il vous plaît. Ceux-là qui aiment bien ce nom, écrivez. Parce que je me justifie. C'est pour ça quand il s'agit, quand on veut me salir, puisque je suis Monsieur Propre, je dois vous prouver une fois de plus que je suis Monsieur Propre. Et quand on salit Monsieur Propre, c'est plus le blanchir. On ne le salit pas, on le blanchit. Parce que quand tu veux salir quelque chose qui est propre, tu blanchis. Parce que tu permets à cette personne de venir se justifier, de prouver encore au monde entier qu'il est propre. Et que ça, c'est la façon des petites personnes, ou alors des personnes qui manquent d'arguments. Parce que quand on n'a plus d'arguments, on essaye de jeter, si je dirais à la vindicte populaire, quelqu'un qui est propre, juste pour que ça fasse effet. Parce que c'est juste un effet. Psh, psh, psh. Parce que ça ne reste pas. Parce que ce n'est pas toi. Parce que c'est ce que ces petites personnes ont voulu penser. Parce que c'est l'idée que les petites personnes veulent faire passer. Mais ils n'arrivent pas parce que je suis Monsieur Propre. Avant d'en arriver là-bas, je voudrais déjà m'incliner une fois de plus devant ce deuil qui nous attriste tous. Parce que nous sommes sur les réseaux, depuis que ce monsieur a été froidement assassiné, de façon atroce, en date du 22 janvier, je dis bien, en date du 22 janvier, et c'est comme ça que Monsieur Propre s'exprime, parce qu'il laisse les traces de ce qu'il fait. Parce que c'est ce qu'on devrait apprécier. Parce que ceux-là qui voudraient juste exister en parlant de M. Messan de façon affreuse, mais c'est juste pour vous, parce que pour les gens qui me connaissent,
Ça ne représente rien. Zéro macabo. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est la façon des Djombibot qui se comporte ici. Il faut être Djombout pour essayer d'apporter une preuve malsaine et essayer de la coller là où ça ne va pas. Donc ce soir, je vous ai dit que je vais parler très calmement. Je ne vais pas gronder, je ne vais pas parler fort, je vais rester très calme, parce que le message que je veux passer, il doit rentrer là, et il doit rester là. Il ne doit pas sortir, là, il doit rester. Donc si je prends la parole ce soir, je dis, c'est parce que nous autres, nous prenons la parole pour des causes, mais qui concernent d'autres personnes, des fois très lointaines, comme le cas de M. Zogo, qui est parti, de façon que nous tous, je dis bien, il n'y a pas un seul Camerounais, il n'y a pas un Camerounais qui ne revendique pas ce crime. Maintenant, il y a des personnes qui voudraient qu'on fasse exactement comme eux, mais c'est ces personnes qui demandent de la justice, qui demandent de la démocratie, mais qui voudraient amener des gens à faire exactement comme eux. Et pourtant, nous sommes différents. Et pourtant, même les frères d'une même famille, même quand ils sont touchés par un deuil ou par, je sais pas, chacun a sa façon de gérer sa douleur. Mais juste que c'est des personnes qui n'ont pas encore compris comment ça se passe la vie. Bon, après, on peut leur accorder ça comme ça. Mais je voudrais m'incliner une fois de plus et de demander pardon à la famille du regretté Zogo. Parce que dans la coutume africaine, telle qu'ils me l'ont rappelé, parce qu'il faut être honnête dans la vie, comme ils me l'ont rappelé, quand il y a un deuil, quand quelqu'un est couché, on ne crie pas. On peut pleurer. On peut prier. On peut méditer. Mais on ne crie pas. Et ce n'est pas non plus le moment de se crêper les chignons. D'essayer de créer d'autres problèmes. La famille me l'a dit. Je peux vous dire que j'ai eu honte quand ils m'ont dit ça. Mais ils m'ont dit, tu es quelqu'un qu'on aime bien. Parce que tu es vrai. Parce qu'on a vu tes luttes sur la toile. C'est la famille du défunt. On a vu tes luttes sur la toile. Mais là, tu t'es pas bien pris quelque part. Et quand quelqu'un t'aime, bien que tu ne connais pas à distance, qui prend le temps de rentrer en contact avec toi et de te dire que on t'aime bien, mais en ce moment, tu ne nous aides pas beaucoup. Ce sont les mots, c'est très important. Et quand quelqu'un qui a perdu, quelqu'un de cher te dit ça, tu dois t'arrêter. Tu dois te dire, peut-être que tu as raté quelque chose quelque part. Peut-être que tu n'as pas compris quelque chose. Et de l'une des personnes de la famille dire, on ne t'a pas bien compris. On n'a pas bien compris ton message. Donc je voudrais dire ce soir à la famille du regretté, le journaliste Zogo, que tout le Cameroun réclame le crime. Tout le Cameroun voudrait que la vérité soit faite. Il n'y a pas un seul Camerounais qui demanderait le contraire. Mais à la seule différence que nous autres, nous avons dit, laissons la justice faire le travail. Nous n'allons pas chercher les coupables. Nous allons laisser la justice nous donner les coupables. Et nous allons prendre position. Nous ne protégeons personne. Nous ne faisons, comme on dit chez nous, la talakou de personne. Nous voulons que la justice se fasse. On comprend qu'il y a des tensions entre des personnes. Vous savez, quand vous détestez quelqu'un,
comme ces petites agitées là, qui sont sorties depuis hier. Quand on a dit, monsieur met 107 000 euros, ça sortit de partout, des petites frustrées là, qui sortent sans caleçon même. Ils oublient de mettre les sous-vêtements parce qu'on a dit, mais sans sakou, ça oublie de mettre la perruque. Parce qu'on a dit, mais 107 000 euros, ça gesticule de partout. Vous voyez? La vie de certaines personnes en Europe. Vous comprenez que ces personnes n'ont pas grand-chose à faire. Elles ont plus de temps à mettre dans... Voilà. Donc quand je parle comme ça avec la famille, je dis merci, j'ai compris. Donc ce soir, vous qui êtes ici, c'est pour ça que je vous ai appelé. Je voulais vous dire que la famille du regretté Zogo a de la sympathie pour le monsieur qu'on appelle J. Remingon. La famille est fière de son travail. Donc il est hors de question que nous qui ne sommes pas de la famille, je vais dire moi, qui ne suis pas de la famille, qui apporte à distance mon coup de main à la famille en parlant, en demandant à la justice. Attendez. En demandant à la justice de faire le travail. Donc quand c'est la famille qui te dit ça, tu dis ok, j'ai compris. Tu dis j'ai compris. Donc je voulais vous passer ce message de la famille qui compte énormément sur le travail de J. Remingon. Parce qu'à un moment donné, la famille a pensé que nous autres, nous n'aimons pas son travail. Mais je dis à la famille, j'ai parlé, j'ai dit vous avez raison. Vous avez raison, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Mais quand on demande la justice, quand on demande que la justice soit faite, ça veut dire que on compatit. Maintenant, lui, il a sa façon à lui. Par rapport, comme on dit chez nous. Par rapport. Qui ne me plaît peut-être pas moi. Mais je ne suis pas de la famille. Donc ça peut ne pas me plaire. On s'en fiche. Si ça plaît à la famille, c'est le plus important. Donc je voulais vous dire que ma dernière sortie, il y a des parties qui n'ont pas plu à la famille concernant J. Remingon. Mais quand je m'explique avec la famille, ils me comprennent. Mais ils disent, en ce moment, c'est des explications qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a tragiquement, atrocement, mort d'homme. Personne n'a l'apologie du savoir. Je leur ai dit, vous avez raison. Mais moi, je suis un peu comme ça. Quand j'ai une vérité à passer, je suis un peu têtu. Peut-être des fois, je perds, voilà. Et puis je dis, je veux juste dire ce que j'ai envie de dire et je ne m'intéresse pas aux autres choses. Et pourtant, les autres choses sont aussi importantes. Donc, je voulais dire ce soir à J. Remingon, et j'en viens. C'est là, la chute. La famille n'a pas aimé, comme j'étais traité de menteur. Ok, je leur ai dit j'accepte. J'ai dit ok, vous avez raison. Parce que la famille est contente de son travail. La famille est contente de son travail. J'ai dit ok. Mais j'ai expliqué les deux points. J. Remingon. Toi et moi, on n'a pas de problème. Et tout bizarrement, et toi-même tu le sais, parce que je crois qu'on a eu les mêmes coups de fil. On a beaucoup d'amis en commun, ce que je ne savais même pas.
Mais pour arriver là, je voudrais rappeler à ces personnes qui me suivent aujourd'hui, à ces petites personnes, ces petites frustrées qui se sont agitées pendant 1 ou 2 jours sur mon nom. Vous devez donc comprendre, et vous avez compris que je suis quelqu'un d'important. Vous avez compris que quand je parle, ça passe. Vous avez compris que vous et moi, on n'est pas pareil. Comme j'ai toujours dit, nous sommes sur la toile, mais nous sommes différents. Vous avez compris que quand je parle, ça arrive à bon port. J'ai parlé, J-Point m'a répondu. À sa façon. Mais pourtant, en tant que journaliste d'investigation, je croyais qu'il aurait répondu autrement. Mais ça, c'est mon analyse. Il a volé très bas, dans des insultes. Et pourtant, il est sur la toile. Il sait très bien que nous qui prenons la parole sur la toile, on se nourrit des insultes. Parce que quand on s'est mis devant, c'est pour prendre des insultes. On prend rarement des merci, au revoir. Très rarement, c'est plus les insultes. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Et la technique, s'il vous plaît, occupez-vous des têtes de mort. Donc vous aurez compris, il faudrait qu'il y ait plus de cœurs que de têtes de mort, s'il vous plaît. La technique, systématiquement, vous tordez le cou. Donc vous avez compris que quand je parle, ça arrive à bon port. Et je peux vous dire aujourd'hui que moi-même, je me suis doublement rendu compte que ma parole compte énormément. Et que quand j'ai des choses à dire, il faut que je prenne le temps de dire. Il faut que j'analyse, il faut que je retourne. Parce que quand je dis, ça touche. Vous avez vu J-Point Rémy on en est sorti. À sa façon. Mais je voudrais juste lui dire, en tant que journaliste d'investigation, il y a peu de journalistes qui se manifestent comme ça. Je crois que le problème qui nous oppose aujourd'hui, à l'instant T, c'est juste 2 questions que j'ai posées. Je voudrais enlever, je voudrais vraiment enlever avec le cœur, par rapport à la parole que j'ai donnée à la famille, le fait d'avoir dit c'est un menteur, je voudrais enlever ça et te redemander. C'est ces 2 questions qui nous ont créé problème. Le monsieur que tu as donné le nom de danger, est-ce que tu peux nous présenter sa photo? C'est tout. Les voices, ce que tu as écouté, quand ce monsieur que tu dis avoir commandité le meurtre était dans le bureau, où tu as écouté, est-ce que tu l'as enregistré? C'était tout. Je ne crois pas que c'est des questions qui devaient nous amener là où on en est. Je crois qu'en tant que journaliste d'investigation et quelqu'un d'intellectuel, parce que dans ta vidéo, tu m'as expliqué que ce n'est pas n'importe qui est journaliste. Ce que je te conseille, il faut faire des études pour être journaliste. J'en suis pas un. C'est pour ça, depuis ma prise de parole, je n'ai jamais dit que tu n'étais pas journaliste. Je le dis. Mais j'ai juste posé des questions. Des questions pour quelqu'un parce que moi, je ne suis pas pour suivre. Je ne suis pas pour suivre. Je me pose des questions. Quel que soit ce qu'on me dit, je me pose des questions. Et je t'ai posé ces 2 questions. C'est ces questions qui t'ont sorti de ton monde peut-être habituellement calme. Je ne sais pas, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Mais tu es allé jusqu'à parler. Tu es allé jusqu'à parler de ma libido. Je suis sûr que ta petite sœur est fâchée contre toi. Parce que quand on parle de ma libido, c'est pour détendre l'atmosphère. Quand on parle de ça, je ne crois pas qu'elle te permettrait de parler de ça. Parce qu'elle en sait quelque chose.
Je ne suis pas là pour me justifier. Surtout pas par rapport à ça. C'est pour ça que je dis, tu as volé très bas. On serait resté sur ces deux questions. Tu m'aurais juste dit, tu n'es pas journaliste, je ne vais pas te répondre. Tu n'es pas enquêteur, je ne vais pas te répondre. Je me serais tu. Tu aurais eu tout à fait raison. Mais après, tu as volé très bas pour faire plaisir à des petites frustrées. Peut-être qui te suivent. Peut-être dans tes directs, c'est ta façon de faire avec ces personnes qui te suivent. Et peut-être ça plaît. Mais je vais dire, tu es un journaliste, il y a une tenue. Je ne te dis pas laquelle tenue prendre. Mais tu sais quelle tenue tu dois prendre quand tu dis des choses importantes. Surtout qu'on est en deuil. Nous sommes en deuil. Donc, quand toi-même, le journaliste d'investigation, même si nous autres qui ne sommes pas journalistes, qui sommes juste des spectateurs de cette scène, où nous prenons juste des choses, nous analysons, qu'on te les ramène. Parce que j'ai fait mon direct, c'est arrivé vers toi, tu as écouté, et tu as réagi, et tu as même expliqué comment je me comporte. Je vais dire, avec d'autres directs, tu m'as expliqué ce que je faisais avant. Ça veut dire que tu me suis très souvent. Ça veut dire que tu me suis même longtemps. Parce que tu m'as parlé de tout ce que je fais. Ça c'est bien. Moi ça me fait plaisir que tu me suives. Mais ça ne me fait pas plaisir que toi et moi, qu'on se crêpe les chignons sur un frère qu'on a perdu. Parce qu'en fait, toi et moi, on a le même combat. Toi et moi, on a demandé justice. Tu as ta façon à toi, j'ai la mienne. Je ne vais pas faire comme toi, tu ne vas pas faire comme moi. C'est tout à fait normal ce que tu m'as dit. Je ne suis pas journaliste, je ne dois pas rentrer dans ton terrain. C'est vrai. Je ne dois pas rentrer, ça c'est ton terrain. Maintenant, tu peux aussi me faire comprendre que tes informations sont pour, je ne sais pas, la justice ou pour, voilà. Mais ce n'est pas pour moi, j'aurais compris. Mais tu as volé très bas. Tu as volé tellement bas que je suis sûr que, hormis ces petites frustrées, que j'appelle très souvent des petites têtes de moineaux, là, qui n'ont pas grand-chose dans la tête, des petites cervelles comme ça a fait monter le mercure, comme disait l'autre, mais en fait, c'était... Parce que tout ce que tu as dit, c'est pas vrai. Tout ce que tu as dit de moi, c'est pas vrai. Tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas parler de ma libido, avec ta soeur. Non. Tu la connais pas. Tu ne peux pas parler d'une histoire de 2009. Et je voudrais en même temps dire à Lady, comme ça de façon indirecte, d'essayer de dire à ses amis, à sa famille, à toutes ces personnes, d'éviter de parler de la relation. Parce qu'un jour, quand ça va me prendre là, et que je vais prendre l'initiation de parler de ça, l'initiative, je veux dire, de parler de ça, je suis sûr qu'elle sera très mal. Parce que ça commence à faire trop, tout le monde en parle, et très souvent, c'est ses proches à elle. C'est un message comme ça que je t'envoie vite fait. Il faudrait que tu dises à tes proches de se calmer un peu, parce qu'ils n'en savent rien. Ce qui s'est passé depuis 2009, ils n'en savent rien. Donc, quand ils parlent de moi, il faut éviter ce sujet-là, ça ne les concerne pas. Et moi, c'est les sujets que j'évite, j'en parle pas. Mais tu sais bien que si je veux parler de cette relation, j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, il faudrait que tu dises à tes gens de faire vraiment attention. Ça, c'était juste un parallèle. Donc, je disais, j'étais des isances. J'y point. Toi et moi, on n'a pas de problème. Moi, je ne supporte pas, je ne fais pas l'apologie du mal. Je ne peux pas couvrir quelqu'un qui fait du mal, parce que je suis là pour dénoncer. Et c'est pour ça les voleurs, les arnaqueurs, les wakas sont après moi. Parce que je leur dis les vérités. Parce que je leur dis les vérités. Ce n'est pas parce que je suis saint, mais c'est parce que je reproche ces gens qui sont dans des escroqueries. Et ça les énerve. Et c'est pour ça quand tu leur donnes une miette comme ça, là, ça s'agite comme des petites femmes qu'on vient de fleurer, quoi. Ça s'agite, ça saute de partout. Mais moi, je ne suis pas un homme politique. Moi, je ne supporte pas un homme politique.
Moi, je ne supporte pas un parti politique. Je supporte les institutions. Je respecte les institutions. J'ai toujours respecté les institutions. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Et la technique, faites le boulot aussi, s'il vous plaît. J'ai toujours respecté les institutions. Et c'est pour ça, ma première prise de parole dans cette histoire de deuil, de meurtre, d'assassinat, j'ai demandé qu'on fasse confiance à la justice. J'ai demandé qu'on fasse confiance à la justice. Qu'on arrête d'attribuer les torts à un tel ou à un tel. Que moi, je ne rentrais pas dans ce jeu. Mais le jour qu'on désignera le coupable, nous allons tous dire ou faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais maintenant, toi, J. Point, tu es peut-être avancé dans tes enquêtes. Tu peux t'arroger le droit de dire certaines choses, mais pas nous autres. Pas moi, par exemple. Je refuse ça. Je ne peux pas pointer quelqu'un du doigt avant la décision de la justice. Parce que je suis un légaliste. Et si tu reviens sur mes directs ou mes prises de parole ici, c'est comme ça que je fonctionne. Donc maintenant, ça ne t'a pas plu. Tu as dit beaucoup de choses. Les petits détails dont j'ai parlé, là, ce n'est pas important. Mais j'ai dit tout à l'heure que j'enlevais cette histoire de t'avoir traité de menteur. Mais quand je reviens maintenant sur ma personne, je vais te dire que tu as menti. Sur ma personne. On laisse le deuil, l'assassinat, où tu fais tes investigations, où la famille est contente de toi, où beaucoup de Camerounais, je peux dire, sans langue de bois, je peux dire qu'en ce moment, tu es la vedette. Ça, c'est sûr. Vous savez, il faut savoir donner la place à chacun. Je veux dire en ce moment, pendant ce deuil, pendant cet assassinat, pendant ce déroulé, tu es la vedette. Bon, ce qui fait que j'enlève ça. Tu as raison. Mais en ce qui me concerne, je peux te traiter de menteur. Parce que tu as menti. Et comme moi, je ne laisse pas qu'on mente sur ma personne. Surtout en ce qui concerne de l'argent. Parce que tu as dit. C'est vrai que, comme tu es subtil, tu es justement journaliste. Tu as envoyé ça pour que ça parte. Mais je vais te dire, J. Point. Je te prends. Je te mets au défi. Très calmement. Sans se crêper les cheveux, sans s'insulter, sans rien. Que moi, mais sans. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucune apparence politique. Aucune. Je n'ai jamais pris de l'argent en politique. Je n'ai jamais pris de l'argent d'un homme politique. Et encore moins de l'argent pour camoufler un assassinat. Ce que tu as fait est criminel. Excuse-moi de te le dire, mais tu sais dans ton fort intérieur que c'est criminel. Parce que moi, je serai le frère à Zogo ou quelqu'un de sa famille. Je suis en pleurs en ce moment. Et qu'on me dise que telle personne a pris de l'argent venant de la personne qui est préméditée comme commanditaire. Il faut faire attention. Tu es journaliste d'investigation. Je crois que là, tu as zaï. Et là, je ne vais pas te pardonner. À ce niveau-là, moi, je ne vais pas te pardonner. Tout le reste, concernant ce que j'ai dit te concernant sur cette histoire de l'assassinat, et si j'ai demandé que tu passes à la police ou à la justice, c'est parce que tu as dit beaucoup de choses. Et tu es conscient que tu as dit beaucoup de choses. Maintenant, si ça t'a énervé, et même la famille, je dis j'enlève ça. Mais en ce qui me concerne, parce que c'est ma personne, parce que là tu m'as vilipendé, parce que là tu as menti sur ma personne. Ce n'est pas de l'à peu près. Je te dis, tu as menti. Ni de près, ni de loin.
Je n'ai côtoyé personne pour prendre un centime à qui que ce soit. Vous aurez remarqué, vous êtes quand même intelligent, hein? C'est pas tout le monde qui est bébé comme ces frustrés qui ont sauté pendant 2 jours là. Quand ça parle de Messan, ça sautille de partout, ça sort à la maison en oubliant même de mettre le string. Parce qu'on a dit Messan, ça court et puis ça raconte des conneries. Vous savez bien, vous réfléchissez. Quand cette histoire a commencé, on a parlé de l'argent. On n'a jamais parlé de M. Messan. Jamais. Mais il a fallu que je pose 2 questions. 2 à J-Point pour qu'il me mette dans la liste des gens qui ont de l'argent. Mais je vais te dire, J-Point Rémi Gonon, je te le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Et tu parles de Dieu des fois. Tu dis que tu es chrétien. Si tu es un chrétien, il faut te remettre en question tout de suite. Surtout me concernant. Je ne parle pas des autres. Les autres, je ne les connais pas. Les autres, je ne sais pas s'ils ont pris de l'argent ou ils n'ont pas pris de l'argent. Je m'en fous éperdument des autres. Je parle de moi. Et sur ma personne, sur la tête de mes parents que je ne verrai plus, tu as menti. Et tu as intérêt à arranger ça. Là, je ne te pardonnerai pas. Parce que tu veux m'associer à la mort de quelqu'un. Si demain, ce monsieur, tu prétends qu'il m'aurait donné de l'argent, si c'est lui vraiment le commanditaire, tu vois comment mon nom partirait? Que moi, j'ai pris cet argent. Je te mets au défi. J-Point Rémi Gonon, prends ta caméra. Tu dis Jean-Louis Messan, tu as pris 7 000 €. Je vais te faire lire l'heure. Et de façon honnête. Parce qu'à un moment donné, on peut s'amuser, mais on ne peut pas jeter des personnes comme ça à la vindicte populaire, parce que, voilà, peut-être ça fait plaisir à certaines personnes. Je dis, j'ai enlevé tous les mensonges. Tout ce que je t'ai dit avant de mensonges, mais sur ma personne, tu as grandement menti. Parce que moi, Messan, je n'ai jamais touché à 1 centime de qui que ce soit. Et je ne suis pas corruptible. C'est pour ça que je suis monsieur propre. Et c'est pour ça que ces petits voleurs et ces arnaqueurs qui sont en train de s'agiter, depuis 2 ou 3 jours, par rapport à ce que tu leur as dit. Mais j'espère, comme tu es journaliste d'investigation, que tu as investigué dessus. Que tu es sûr. Parce que moi, je te dis, sur tout ce qui m'est cher, rien de plus cher que mes enfants, ma femme, je n'ai jamais touché un radis. Et je prends tout ce monde à témoin. J-Point Rémi Gonon vient dire ici, Jean-Louis Messan, tu as pris de l'argent. Je mets en jeu sur tout ce qui m'est cher. Je mets en jeu sur tout ce qui m'est cher. 2500 € que je vais donner à une fondation. 2500 € sur tout ce qui m'est cher. Que je prenne ma voiture là demain matin, je vais mourir. S'il a raison, et si tu n'as pas raison, J-Point. Toi et moi, tu as dit on n'a pas de problème, mais peut-être là, on va avoir un problème. Parce que comme tu as constaté, on a des amis en commun, tu l'as constaté. Moi-même, je l'ai constaté par rapport à cette histoire, je ne savais pas. Mais je crois que tu es allé loin. Autant tu as pensé que je suis allé loin en disant que tu es un menteur, que tu passes à la justice, et moi je te donne mes détails, mes explications, pourquoi je l'ai dit. Toi-même tu es conscient que tu as beaucoup parlé dans ce deuil, dans cet assassinat, tu as énormément parlé, et moi je pense que dans un pays comme le nôtre, par exemple ici en Europe, tu serais passé à l'interrogation, tu te serais exprimé, mais je n'ai jamais dit que tu étais un assassin, ou alors que tu étais complice, mais que tu avais des explications à donner. Je crois que pour des gens qui réfléchissent, qui comprennent, ils ont très bien compris ce que j'ai dit. Mais comme tu as des petites frustrées autour de toi, en fait, je ne sais pas s'ils sont autour de toi, mais peut-être qu'ils te regardent de temps en temps, eh bien, ça leur a plu la façon dont tu as parlé. Mais je vais te dire ça. Perso, frangin, on est Camerounais, je ne peux pas te le pardonner parce que là, tu as menti. Tu as menti. Et je peux sortir là. Je rencontre peut-être un frère de Zogo, ou je ne sais pas. Il ne serait pas content de moi.
S'il peut me buter, il va me buter. Ça veut dire que toi-même, quand tu, pour le plaisir, tu le fais à des gens, je ne sais pas, pour animer une certaine galerie, tu dis comme ça, tu sors des mots comme ça, pour un journaliste d'investigation. Après, si on ne te respecte pas, j'espère que tu comprendras. Parce qu'il y a des choses qu'un journaliste ne dit pas. Parce que ça va te porter préjudice. Parce que moi, je ne vais pas laisser. Parce que je n'ai jamais touché un centime de quelqu'un. Encore moins d'un présumé commanditaire d'un crime. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je vais dire, dans la vie normale, je suis quelqu'un qui me lève tous les matins. C'est pour ça. J'ai créé autour de moi ce qu'on appelle PTT. Et ceux qui sont dedans, ils savent qui je suis. Et tu ne peux pas faire comme tu as fait. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun droit. Personne ne te donne ce droit. Mais si toi, tu te l'arroges, je vais te l'enlever. Parce que là, c'est de ma personne. C'est de moi. Tu es journaliste. On va s'expliquer sur ce point. Pour le reste, je te le laisse. Je te le conseille. La famille aime bien ce que tu fais. Beaucoup de Camerounais, naturellement, aiment bien ce que tu fais. Moi-même, j'aime ce que tu fais. Mais je t'ai posé des questions. Parce que toute personne qui pourrait trouver les assassins de ce monsieur, ça ferait plaisir à tous les Camerounais. Ça ferait plaisir à tous les Camerounais. Mais sauf que, moi je n'écoute pas seulement pour écouter, j'analyse. Peut-être j'ai fait une analyse de trop. Bon ben voilà. Si c'est ce qui t'a blessé, moi je m'en excuse. Mais je vais te dire, ce que tu as dit me concernant, tu ne peux pas le dire. C'est criminel. Autant tu accuses ceux-là qui ont commis des crimes, autant tu les dénonces, qui sont des criminels, autant je peux te dire que ce que tu as fait est criminel. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Moi, je n'ai pas peur. Ce n'est pas une question de peur, mais juste que je te ramène à ta raison. Je te ramène à la réflexion. Surtout pour un journaliste d'investigation dans une grosse histoire de meurtre. Déjà, tu as sorti, pendant que tu parles de meurtre, la façon dont tu as volé très bas. Quand tu parlais de moi, très très bas, ça ne t'honore pas. Mais ça a honoré des abrutis qui étaient autour de toi. Sûrement, puisque ça s'agite. Voilà, pour une fois, il est dans une histoire d'argent. Non, pour une énième fois. Parce qu'ils ont toujours essayé de me mettre dans des histoires d'argent. Mais ça n'a jamais donné. Donc pour une énième fois. Et comme ça vient de toi, surtout qu'en ce moment, tu es l'homme de l'heure, comme on dit chez nous. Donc c'est véridique. Non, c'est faux. Là, tu as menti. Tu as drôlement menti. Tu as petitement menti. Tu as petitement menti. Et c'est pas que je demande réparation, mais je voudrais que ta conscience te parle. Peut-être que les autres dont tu as parlé, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais toutes ces personnes que tu as citées, surtout ces personnes que tu présumes être le commanditaire, je n'ai de contact de personne. Moi, je n'ai pas des amis politiques. Non. Parce que je ne suis pas politique. Je ne supporte pas les partis politiques. Je respecte les institutions. C'est pour ça que je vous parle toujours du chef de l'État. Parce que c'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui commande, qui a la commande de nos institutions. Et quel que soit le chef de l'État qui est là, il faut le respecter. C'est ce que je vous dis tous les jours. Je vous dis tous les jours de respecter les institutions, de respecter la justice. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir me présenter comme ça. C'est pour ça que je te prends au défi. Je te prends au défi devant ceux-là qui te regardent pour te dire que J-Point, prends ta caméra, fais bien tes investigations, Jean-Louis Messan, tu as pris 7 000 €. Je dis, je répète, je mets 2 500 €. 2 500 € que je remettrai à une fondation. Si J-Point vient ici,
devant vous, avec des éléments de preuve, en m'appelant Jean-Louis Messant. Voilà les éléments. Tu as pris de l'argent. C'est trop facile de vouloir salir quelqu'un. Mais quand moi, je t'ai posé des questions, ce n'était pas pour te salir. Peut-être que le fait de t'avoir dit menteur, c'est ce qui t'a... Peut-être que tu penses que ça t'a sali. Bon, c'est pour ça que je dis, je l'enlève. Mais maintenant, en ce qui me concerne, tu es dans le profond mensonge. Tu es dans la profonde manipulation. Mais de toi et moi, on n'a pas de problème. Et même ceux qui sont autour de nous, moi, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. On m'a dit qu'on ne voudrait pas nous voir dans cette situation. Parce que les amis au milieu, ça va les agacer. Et c'est pour ça, moi, j'écoute les gens que j'aime. J'écoute les gens qui me respectent. C'est comme au sein des PTT. J'ai eu beaucoup de conseils. Donc je voudrais te dire cela. Que tu as zaï. Tu as zaï. Tu as bien zaï. Et les petites frustrées qui s'agitent là, il faut que tu leur dises que tu as zaï. Parce que là, c'est une euphorie très éphémère. Cette euphorie-là, elle est éphémère. Parce que je vous dis encore, tout ce qui m'est cher, je le mets ici. Que J. Rémy Ngono vienne vous dire, comme moi je l'appelle, je dis qu'il a menti. J. Rémy Ngono, tu as menti sur ma personne. Concernant les 7 000 €. Maintenant, toi, si tu es sûr que j'ai les 7 000 €, viens dire Jean-Louis Messant, tu as pris 7 000 € de telle personne. Je vais te faire lire l'heure. Mais de façon honnête. Pas dans la manipulation. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se le dise des choses. On peut s'amuser. C'est-à-dire, on peut dire des choses à des personnes, mais quand il y a deuil, quand il y a mort d'homme, comme me l'a rappelé la famille, on ne peut pas crier. Et on ne peut pas associer à ce malheur des personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Parce que la famille, elle est là, elle est mal. Les amis sont mal. Beaucoup de gens autour. Et tu viens comme ça avec une information qui pourrait mettre à mal quelqu'un. Je parle de moi. Les autres, on n'a aucune association. Je suis associé à personne. Que ce soit en Afrique ou ici. À personne. Et je dis encore pardon à la famille. Parce que j'ai levé le ton. Parce que ça, ils me l'ont reproché. Je peux lever le ton quand je parle de mes histoires. Mais quand je parle de leur deuil, qui fait souffrir la famille, je dois baisser le ton. Et je dois respecter la personne que la famille estime être à cette place. Et je le dis. La famille le dit. Donc je te le laisse. Je te le laisse. Je te le concède. Mais moi, j'ai juste posé des questions. Et concernant l'Iyeb Limal, que tu as évoqué aussi, comme je l'ai toujours dit, même pas peur. Je ne travaille pas au gîte. Je ne suis pas associé à M. Sim. J'ai investi mon argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc je suis dans la situation de tout le monde. Ce n'est pas une histoire pour un journaliste d'investigation que tu es. Tu ne devrais pas, quand tu veux parler de moi, surtout d'une petite chose, essayer de prendre des choses inutiles. Parce que l'Iyeb Limal, pour moi, on ne peut pas coller ça à ma peau, c'est inutile. Si les gens subissent, je subis autant. Si les gens sont contents, je suis aussi content. Je ne suis pas salarié de l'Iyeb Limal. D'ailleurs, appelez les gens des États-Unis. Ils vont vous mettre au courant de ce qui est en train de se passer là-bas. Vous comprendrez que on parle de l'Iyeb Limal, mais bon, ce n'est pas le sujet. On a deuil. C'est le plus important. Et je vais finir par Kunagiro. Mon petit frère Kunagiro, on s'appelle beaucoup. En fait, quelquefois, pour parler des choses pas importantes. Ou alors, petitement importantes. Mais quand tu fais un direct, parce qu'on me l'a envoyé, où tu dis je suis déçu tu es déçu de moi. Tu m'as toujours appelé grand frère, donc tu m'appelles
Et tu me dis ce qui ne va pas. Et je t'explique parce que je te respecte. Ce n'est pas parce que tu es mon petit frère que je ne te respecte pas. La preuve, quand on s'appelle, je crois que je t'ai jamais manqué de respect dans nos discussions. J'ai toujours été très poli avec toi. Donc comme tu as été déçu, c'est comme ça moi-même j'ai été déçu d'apprendre que tu me parles par médias interposés. Et pourtant pour des conneries, on s'appelle et on parle. J'aurais préféré que tu passes comme ça, que tu me demandes, que tu me dises pourquoi tu es déçu et que je t'explique s'il y a une explication. Mais je suis sûr que tu fais partie de ces personnes qui ont écouté des histoires comme beaucoup m'ont appelé, et ceux-là, j'en ai expliqué, des 7 000 € et tout. Je crois que tu es rentré dans ce gouffre-là, et puis tu as dit des choses, en fait, tu as dit des choses, tu as dit que tu étais déçu, ça ne m'a pas beaucoup plu. C'est ce que je voulais te dire, parce que moi je suis légaliste. C'est pour ça, ceux-là qui sont trempés, ceux-là qui sont des voleurs, des arnaqueurs, ils n'aiment pas. Ça les dérange, parce qu'ils voudraient me voir comme eux. Mais moi, je n'ai pas été éduqué comme ça, je ne peux pas voler. Je ne peux pas être corrompu. Je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un. Ça fait des années que nous sommes sur la toile. Vous avez vu, aucune histoire d'argent me rattrape. Je ne suis pas dans de l'argent. Donc, Monsieur Jipon, tu as zaï. Et je ne vais pas laisser tomber ça. Parce que c'est mon honneur. C'est pour ça que je te demande, avec tout le respect, journaliste d'investigation, la prochaine fois, Jean-Louis Messan, tu as pris 7 000 €. Tu as été corrompu. Viens le dire. Viens expliquer. Viens apporter les preuves. Après, on va avancer. Et pour le reste, les petites frustrées, si vous voulez me tester, vous savez que je suis votre médicament. Testez de façon personnelle. Vous allez apprécier. Il y a une demande. Il y a quelqu'un qui s'ajoute, je ne sais pas qui c'est, mais bon, on ajoute, je vais voir ce que ça donne. Donc les petites frustrées, comme vous avez l'habitude de sautiller comme des petites filles qu'on vient de flairer, essayez. Vous allez apprécier mon retour. Vous allez apprécier mon retour. Parce que comme vous aimez vivre dans le mensonge, dans la manipulation, ça vous plaît quand vous avez des petites choses qui vous perdent le temps comme ça. Essayez, vous allez tester. Bon, finalement, ça ne passe pas. Je ne sais pas, il y a une autre invitation. Je devrais couper parce que voilà, en semaine, franchement, c'est pas mon truc de faire les directs. Donc voilà, je n'ai pas pu prendre cette invitation. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà, la famille, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Une fois de plus, mes condoléances à la famille. Hein. Et puis, tous les Camerounais, ça demande encore l'invitation, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris tout à l'heure. Voilà, j'essaie encore. Si ça passe, tant mieux. Sinon, voilà. Donc, il n'y a pas un seul Camerounais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tonton Jean-Louis Messan. Bonsoir, bonsoir. Je sais pas, c'est quoi le prénom? Solange. Solange, bonsoir. Bon, je suis contente pour ton direct. J'ai vu une PTT appeler là, Olive. Tu peux appeler sur mon téléphone, comme ça je vais décrocher. Parce que le téléphone sur lequel tu appelles, c'est ce téléphone, je fais le direct. Voilà. Oui. Ok, moi aussi je suis PTT. Moi aussi je viens de rentrer du travail et j'ai pris ton direct. Ah, ok. Ce que je veux dire, c'est que je suis contente que tu aies fait ce direct. Je suis contente que tu aies demandé les excuses, que ce soit la famille. Je suis aussi contente que tu aies reconnu un peu ton tort parce que oui, moi aussi, j'ai vu tes posts et j'avais aussi été un peu déçue. C'est un sujet très grave, la mort de notre confrère Martinez et pour moi, visiblement, tu n'avais pas les informations. On ne sait pas là où il prend ces informations, mais au moins, il est cohérent et les gens le croient. Donc, quand toi, tu venais et tu as dit quelques mots là, ça a beaucoup frustré. Il
faut que tu comprennes aussi ça. Et peut-être ça l'a aussi frustré lui-même. Peut-être c'est pour ça qu'il a allé un peu bas, mais c'est juste peut-être pour amuser la galerie. Bon, après, moi, je veux te dire que je suis juste contente que tu aies fait cette éclaircie. J'espère que J-Point va te comprendre et s'il a quelque chose à dire, il va revenir dire, c'est tout. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'on reste là, faut qu'on reste focus parce que c'est l'assassinat de Martinez Zogo qui est plus important. Franchement, il faut laisser, même s'il ne vient pas, moi je sais qu'il a compris, il faut laisser les clashs et autres et tout ça. Bon, franchement, merci. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. De toute façon, tu as parlé comme la famille. Hein. Moi, j'ai dit à la famille, ils m'ont demandé de respecter leur deuil. Ils ont raison, ils ont complètement raison. Moi, je ne ferai pas, déjà, je ne fais pas de clash. Moi, j'ai l'habitude de parler. Moi, je ne répondrai plus à 10 points concernant cette histoire, mais concernant sur ce qu'il a voulu me couler comme étiquette, ça va se passer entre lui et moi. Ça ne va plus se passer. Ce n'est pas ici que ça va se passer. Sans problème. Bon, merci beaucoup. Coucou à vous là-bas. Moi, j'appelais depuis les États-Unis. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci, ça fait plaisir. Merci. Je te descends où ça va? Tu arrives? Ah, voilà. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans le direct, sinon, on va arrêter. Donc, je disais, quelquefois, quelquefois, on fait les mêmes batailles, mais non, on les fait de façon différente. Et après, il y a des choses comme ça qui sortent. Et puis, il y a des petites frustrées là, qui essayent de nettoyer leur tata là, quand elles font pipi. Quand ça crie méchant, ça saute des toilettes. Ça sort avec des pipis qui coulent de partout parce que voilà, c'est des petites frustrées qui n'ont rien d'autre à faire qui vivent par rapport au mouvement de Jean-Louis Messan, toujours prête là à prendre la petite qui pourrait. La PTT Olive, tu appelles sur ce téléphone. C'est avec ce téléphone que je fais le direct, je ne peux pas te prendre. Olive, tu m'appelles sur mon téléphone si jamais. Tu appelles sur le numéro des PTT que tu connais. Si jamais tu veux intervenir, mais sinon, si quelqu'un veut intervenir dans le direct. Donc vraiment la famille, je voudrais dire encore merci au gouvernement camerounais des efforts qu'ils fournissent. Parce que c'est ce que je vous avais dit. Parce qu'il y a des gens importants qui nous suivent. J'avais dit dans mon direct, le décès, l'assassinat de ce monsieur, l'assassinat de monsieur Junior Zogo est un défi pour le gouvernement. Je vous l'avais dit ici. Mais comme ça n'intéresse pas à ces personnes qui veulent toujours mettre voilà, essayer de perdre les gens, j'avais dit c'est un défi pour eux. Parce que la nation ne peut pas être en émoi, la nation ne peut pas être comme ça en perdition et que le gouvernement ne fasse rien. Je l'avais dit. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis un légaliste. Je suis quelqu'un de la loi. Je ne peux pas être corrompu. Je ne peux pas être corrompu. Allô? Bonsoir. Tu veux passer en direct? Ok, parce que je voulais juste couper. Attends, je te mets en direct alors. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir PTT. Je voulais vraiment te féliciter pour tu as encore montré ta grandeur et que tu es un grand homme. Tu as souvent mal compris. Je suis né le 9 juin comme toi et je vis la même chose. Donc je peux te comprendre. Du coup, moi ce que je veux dire selon par rapport à ce que tu viens de dire, sur ce qui concerne les obsèques ou bien le deuil de notre frère Martinez, on peut accorder que la famille ne veut pas parler et c'est compréhensible. Mais ce qui concerne les diffamations, moi, quand je dis, j'ai mis dans mon Facebook que je soutiens Amougou Belinga jusqu'à ce que la justice nous le livre comme coupable. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus m'insulter jusqu'à ce que, à ma grande surprise, on m'a tagué dans le poste de Roberto Ganou où il m'a mis dans la liste des gens qui ont eu l'argent. Donc j'ai compris jusqu'à où
Ces gens peuvent mentir et manipuler les gens. Moi, c'est déjà juste pour ajouter, moi, ce n'est pas la première manipulation. On a manipulé à un moment donné où ils ont fait une lettre, comme quoi j'avais insulté les Bamlékés, ils ont écrit une lettre avec beaucoup de fautes. Ils essayent toujours de me mettre des choses, mais ça ne colle pas parce que ce n'est pas mon image. Parce qu'il y a des vraies personnes qui nous suivent et qui regardent et qui analysent. Donc, c'est... Voilà. Je voulais juste ajouter ça. Vas-y, Yoli. Moi, je veux dire aux Camerounais qui te suivent et qui nous suivent, c'est que quand quelque chose arrive, il faut aussi savoir donner le minimum de doute. Essayez de laisser que l'eau coule sur les ponts, comme vous parlez souvent en français. Il ne faut pas que tout le monde soit de même côté et crucifier Jésus jusqu'à ce point le peuple aujourd'hui n'est pas encore revenu. Parce qu'on s'est trompé. Moi, je veux qu'on nous laisse, on nous laisse faire ce que nous, on veut faire. On ne doit pas nous obliger parce que je pense que c'est un accélération. Et on veut accélérer tout le monde. Il faut que tout le monde marche pied en l'air. Celui qui veut poser ses pieds, on le coupe les pieds. Et les Camerounais qui sont intelligents doivent comprendre ça. Que la manipulation, là, ça dure trop. Et c'est ça qui n'est pas bien au Cameroun. Comme par hasard, la justice camerounaise, ayo, vu que ça dure, ça ne doit pas que durer cette fois-ci. Parce que j'ai fait tous les captures d'écran de tout ce qui s'est passé. La justice camerounaise, ayo. Mon père, moi je veux te féliciter parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu es un grand homme. Merci. Moi aussi, je suis dans la ligne. J'attends toujours mon enveloppe parce que si j'avais eu cet argent, c'est que je ne suis pas à 11 devant 11 là. La personne qui a mon enveloppe, je passe ici. Parce que eux aussi mangent et ils continuent à manger. Merci. Ok, merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Voilà. Je n'avais pas prévu un long direct, mais bon, malheureusement, voilà. Quand on a des choses à dire, il y a des gens, j'ai du mal à vous laisser, mais vous savez, en semaine, c'est un peu compliqué pour moi. Une fois de plus, je disais avant qu'un appel, vraiment, ce que la justice camerounaise fait, c'est bien. On ne peut pas laisser comme ça les enfants, comme ça, à la justice, je vais dire, d'un groupuscule de petites personnes qui veulent mater, qui veulent mettre foutre en braille tout ce que le gouvernement essaye de faire. On a vu la force du gouvernement lors des fêtes de Noël, quand c'est, comment on les appelle, les gars qui se baladent avec les machettes au Cameroun, là, qui sont sortis. On a vu comment le gouvernement a réagi. Donc, ça fait que un coup comme ça, ce qui est arrivé là, non seulement le président, une fois de plus, a promis aux journalistes de garder leur liberté et de les protéger. Et là, il a demandé une enquête pour la mort brutale, atroce d'un journaliste. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à la justice et puis arrêter les petits problèmes justement pendant que la famille pleure. Donc, merci à vous, merci de m'avoir écouté. Les petites frustrées, là, vous pouvez remettre vos slips et nettoyer bien le doudou parce qu'il n'y a pas le feu au lac, c'est juste un effet d'annonce qui est éphémère, ridicule, inexistant et même pas du tout consistant. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit sûrement le week-end parce qu'en semaine, ça c'était extra. Et merci encore de m'avoir écouté. Condoléances encore une fois à la famille. Et comme tout le monde écrit, justice encore une fois pour Martinez. Et pas seulement pour le Martinez, que la justice soit faite pour tous ceux-là qui commettent ce genre de crime et qu'à chaque fois, le gouvernement essaye de rassurer la population. On est ensemble, la famille. One peace, one love. Bye bye.